cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, une question de Claude sur le site internet europe1.fr. Pourriez-vous revenir sur l'origine des sous-marins ? Oui, alors évidemment, on a tous à l'esprit ce dessin de Léonard de Vinci qui présente des plans d'un sous-marin de guerre, mais on est totalement dans l'imaginaire, là, bien entendu. C'est en 1624, je dis bien 1624, que le Hollandais Cornelius van Drebbel développe un premier sous-marin de bois et de cuir qu'on manœuvre avec des rames. Il peut descendre à 5 mètres de profondeur. Il a été testé dans la Tamise devant le roi Jacques Ier. Il sera utilisé quelques années plus tard pour tenter de détruire la digue. Vous savez, cette grande digue que Richelieu avait fait bâtir au moment du siège de La Rochelle, sans succès. Alors, en 1776, donc quand même 150 ans plus tard, on est au début de la guerre d'indépendance américaine, David Bushnell met au point le premier sous-marin de combat qu'on appelle le Turtle, ça ne s'invente pas. C'est ensuite encore un siècle plus tard qu'on va avoir les premiers sous-marins effectifs. On en parle beaucoup en 1870 dans 20 000 lieues sous les mers, évidemment, de Jules Verne. Et bien entendu, c'est lors de la Première Guerre mondiale que les sous-marins vont devenir significatif d'un point de vue militaire, avec l'emploi d'environ 250 sous-marins de combat. On avait raconté ici, même à plusieurs reprises, je crois, l'affaire du Lusitania notamment, mais ce n'est qu'une des très très nombreuses histoires de sous-marins de la Première Guerre mondiale.